Salut et bienvenue dans Pour faire bref, le nouveau format du podcast Môme. C'est parti. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ? Eh bien, je n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les hommes maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler ? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir ? Je m'appelle Laura et à fréquence aléatoire, tu pourras écouter une personne répondre à la question. Et toi ? T'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ? Eh ben non, j'en veux pas des mômes. J'en ai jamais voulu. Depuis toute petite, je me suis dit que je n'aurais pas d'enfants et que si j'avais des enfants, eh ben les seuls que je pouvais imaginer, c'était d'en adopter. J'ai toujours eu cette vision de me dire qu'il y avait des enfants sur Terre qui n'avaient pas de parents et donc je vois pas pourquoi j'en aurais rajouté un de plus alors que je pouvais m'occuper d'un enfant et de l'adopter. C'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi depuis toujours. Je sais pas à quel âge j'ai dit la première fois à mes parents, à ma maman, que je voulais pas d'enfants. Évidemment, elle a un peu rigolé au début en me disant « oui, tu verras plus tard ». Mais j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi et j'arrive pas forcément à l'expliquer. Enfin, moi, c'est vraiment viscéral, hein, cette histoire de pas avoir d'enfant. En plus, après, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai fait des AVC, donc la grossesse peut être un facteur de risque pour refaire des AVC, même si j'avais été voir des médecins qui m'avaient dit qu'il n'y avait pas de souci. Mais voilà, il y a ce petit truc en plus qui fait que voilà, j'avais pas trop envie de remettre ma vie en danger. Ça a causé plusieurs ruptures de couple, hein, parce que même si dès le départ, dans mes relations, j'annonçais très clairement que je ne voulais pas d'enfant, il semblerait que ça soit une phrase qui ne s'entende pas. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois qu'au bout de quelques mois, voire quelques années, le désir d'enfant de mon compagnon soit plus fort, et ce que je peux comprendre, hein. Et donc, ça fasse partie des raisons de rupture, parce que moi, c'était pas négociable. Et je pense que c'est pas quelque chose sur lequel on peut faire un compromis, en fait. On peut faire un compromis sur de la décoration de maison, sur une ville dans laquelle on habite, sur plein de choses, mais on peut pas faire un compromis sur le fait de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfant. C'est ça, sur une vie humaine, sur la nôtre, puisque ça touche aussi notre vie, sur le couple. Pour moi, c'est pas possible de dire « allez, je le fais pour lui faire plaisir ». Bah non. Non. Comme je le fais pas pour lui faire plaisir non plus. Si tu as vraiment envie d'avoir un enfant, c'est pas quelque chose que tu peux... Enfin, moi, je sais que mon mari voulait des enfants et clairement, on se serait rencontrés plus tôt, ça aurait pas fonctionné entre nous. Je suis mariée avec quelqu'un qui, lui, en a 2, donc on s'est rencontrés, ses enfants avaient 12 et 14 ans. Et je suis très bien comme ça, c'est un peu comme si je les avais adoptés, en fait. Alors, les enfants de mon compagnon, on s'entend super bien. C'est vrai, quand je l'ai rencontré... Beaucoup de mes amis m'ont dit toi qui voulais pas d'enfants, en plus tu te tapes 2 ados, 2 garçons, ça va être l'enfer. Et en fait non, ils sont super, on s'entend très très bien, on a une relation. Alors je suis pas leur pote, je suis pas leur maman, je suis pas leur papa, je suis. Alors j'aime pas le mot de la belle-mère parce que dans l'inconscient collectif, la belle-mère dans les dessins animés c'est plutôt la marâtre, qui est pas très sympa, que j'espère ne pas être comme ça. Mais j'ai un lien de... Voilà, il y a une autorité, obligatoirement, j'ai une autorité sur eux, mais on échange un peu différemment. J'ai un caractère qui est différent du papa et différent de la maman, donc je leur apporte, je pense, quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est un super rapport parce que ça me permet de partager, de transmettre aussi. Je pense que si je voulais adopter, c'était pour ça. C'est la seule chose qui me manquait dans le fait de ne pas vouloir d'enfant, c'était de transmettre. Voilà, et maintenant, j'ai ces 2 ados dans ma vie, donc... Je transmets à ma manière. Mais par contre, voilà, ils sont là 1 semaine sur 2. Donc, on peut aussi profiter de notre vie de couple 1 semaine sur 2 sans eux et d'en profiter quand ils sont là. Donc, c'est un bon équilibre pour moi, en fait. J'ai été bénévole pendant 1 année pour une association qui s'appelle Un pour Un, qui est une association sur Avignon et qui permet d'être tuteur ou tutrice d'un enfant qui vient d'arriver en France, qui parle donc pas très bien français. Et le but, c'est pas de faire du soutien scolaire, mais plutôt de lui montrer, de lui apprendre le français de manière ludique en l'emmenant au spectacle, en balade. Après, voilà, on fait un peu comme on a envie, puis selon l'enfant qu'on a en face de soi aussi. Donc je me suis occupée d'une petite fille qui était arrivée, qui avait 8 ans, qui était arrivée en France pendant 2 ans. On a fini le tutorat ensemble, mais moi j'ai gardé contact avec elle, donc on se voit un coup de temps en temps. Je l'emmène au cinéma et
Et donc pareil, c'est ma manière de transmettre, de lui montrer mon amour pour le théâtre, pour la danse, de l'emmener en balade pour lui apprendre le français avec la nature. Et maintenant, elle se débrouille très bien en français, mais on passe toujours des après-midi très sympas ensemble. Et cette période de confinement fait qu'on ne peut pas se voir, donc c'est dommage, mais on se retrouvera après tout ça. J'ai commencé dans cette association à une période où j'hésitais à adopter, j'étais célibataire, j'ai envie d'autre chose, voilà, j'ai ma vie professionnelle qui est bien développée, je me sens bien dans ma peau, j'ai envie de transmettre et donc peut-être que l'adoption ça peut être une solution ou alors de me retrouver bénévole dans une association, d'avoir un contact avec les enfants d'une manière ou d'une autre. Donc célibataire, indépendante, avec anciennement des problèmes de santé, donc pour adopter, autant te dire que c'est pas possible en fait. Les démarches auraient été trop compliquées et je pense que j'avais pas l'énergie pour me battre pendant 15 ans pour réussir à avoir un enfant. J'avais pas tellement cette volonté que de me dire je vais me battre pendant des années pour réussir à avoir un enfant. Donc j'ai essayé de trouver autre chose pour avoir cette possibilité de transmettre mon enthousiasme, mes valeurs, parce que c'est pas parce que je veux pas d'enfants que je n'aime pas les enfants. C'est aussi une question qu'on me pose souvent, c'est mais donc tu n'aimes pas les enfants ? Non, j'adore les enfants et en fait les enfants m'adorent. C'est assez drôle, c'est que comme j'ai pas ce désir-là au fond de moi, à aller vers eux forcément, à aller les papouiller, tout ça. Les enfants m'adorent parce que je les laisse tranquilles, mais par contre, quand ils viennent vers moi, j'ai un rapport, j'adore être avec les enfants, c'est super parce qu'ils ont un enthousiasme qui est hyper communicatif. Donc j'adore les enfants, je n'ai rien contre les enfants. Et donc voilà, j'ai cherché quelque chose qui n'était pas l'adoption, mais qui me permettait de passer du temps avec un enfant et de lui transmettre quelque chose. Et cette association, c'était vraiment une belle expérience. C'est vrai que toute ma vie, j'ai entendu... oui, quand tu rencontreras la bonne personne, ça viendra, t'auras envie... en gros, t'es une femme, donc normalement, c'est pas normal de pas avoir ce désir d'enfant-là. Ah oui, on m'a aussi souvent dit, mais tu serais une super maman, tu devrais faire des enfants. Ok, très bien, mais j'en veux pas. J'en doute pas. En fait, c'est pareil, c'est pas parce que je pense pas être une bonne mère non plus, en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que comme j'étais dans des relations qui ont duré quelques années, plusieurs fois... c'était souvent on me disait alors c'est pour quand non mais j'en veux pas, mais si vous êtes ensemble, vous êtes bien, vous allez faire un enfant. On a l'impression que c'est obligatoire, ça fait partie de la vie normale d'une femme de faire un enfant et effectivement une fois que j'expliquais non j'en veux pas, on arrivait à tu t'entends pas avec ta famille, t'as eu des problèmes dans ton enfance, c'est obligatoirement parce qu'il y a eu un problème dans ma vie. C'est pas concevable, voire très rarement concevable que j'en veuille pas, juste j'en veux pas. Je m'appelle Marie-Cécile Drécourt, j'ai 40 ans. Je vis à Carpentras, une ville dans le Vaucluse, près du Mont Ventoux. Et comme métier, je fais de la communication. Donc je suis indépendante, je fais du conseil en communication depuis des années, plus de 10 ans. Et je suis productrice de podcast aussi. J'ai créé un podcast qui s'appelle Esperluette. À propos de mon enfance, je viens du nord de la France, donc je suis... une ch'ti. Je m'entends très très bien avec... on a une famille très soudée en fait. Je m'entends très bien avec mes parents qui sont restés dans le Nord. Je m'entends très bien avec mon grand frère qui est au Portugal. On a pas mal voyagé tous les deux, mon frère et moi. Mais on a une famille très soudée, on s'entend super bien. Mon enfance, elle a été hyper heureuse avec des parents présents. Et puis un grand frère qui avait 4 ans de plus que moi. Donc en fait, on est... aujourd'hui plus proche en étant adulte qu'on a pu l'être en étant enfant, puisqu'on avait beaucoup de différences. Mais par contre, une enfance super heureuse, avec une famille hyper soudée. J'y retourne plusieurs fois dans l'année. Je devais y aller, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, on a vraiment plaisir à se retrouver. Et voilà, et donc... c'est une famille qui est très soudée et j'ai un rapport à la famille qui est c'est hyper important. Même si j'habite loin, pour moi, la famille, c'est hyper important. Alors si j'avais quelque chose à dire aux personnes qui écoutent, c'est vraiment suivez votre instinct. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un compromis qu'on peut faire, un enfant. On fait pas un enfant pour garder un couple, on fait pas un enfant pour avoir un statut social. Si vous n'avez pas envie d'enfant, il y a d'autres manières de s'épanouir. Ça fait partie aussi du choix des femmes, de pouvoir dire je veux pas d'enfant. Ça n'empêche pas d'être une femme, ça n'empêche pas d'être féminine, ça n'empêche pas plein de choses. Et ça n'empêche pas d'être heureuse. Et pour un homme, c'est pareil. S'il a envie ou pas envie d'enfant, c'est un vrai choix et c'est une vraie question qu'il faut se poser.
Merci à Marie-Cécile pour son témoignage. Si tu veux participer au nouveau format, écris-moi un mail. Et toi, t'en as, t'en veux, t'en voulais des mômes ?